Bonjour à tous, donc ensemble on va voir aujourd'hui les IFEA, on verra la définition et le rôle, on verra les IFEA à eau, à gaz et enfin l'entretien et la vérification des IFEA. Donc la définition, donc IFEA ça veut dire installation fixe d'extinction automatique, elle peut être à eau, à poudre, à gaz ou à mousse exceptionnellement sur certains sites industriels. Son rôle, ça va être d'abord de détecter un départ de feu, ensuite de donner l'alarme et enfin de contenir, voire d'éteindre le sinistre. Chez moi, j'ai un type M de première catégorie, j'ai une IFEA à eau de type sprinkler qui couvre l'ensemble de mon établissement. Ensemble, donc l'IFEA à eau. L'IFEA à eau, elle a un fonctionnement qui est particulier chez nous, c'est-à-dire qu'elle couvre l'ensemble du centre commercial. On a plusieurs postes. Un poste peut contenir jusqu'à 1000 têtes de sprinkler. On va voir ensemble un poste de contrôle pour voir ensemble le fonctionnement de l'installation. Donc, pour schématiser, vous allez avoir ce qu'on appelle un poste de contrôle. Un poste de contrôle, vous allez avoir l'eau là qui va arriver dans ce poste de contrôle. Et on va dire que de ce poste de contrôle va partir des canalisations qui vont aller physiquement sur mon centre commercial, dans mon mail et dans mes boutiques, alimenter ce qu'on appelle des têtes de sprinkler. D'accord ? Ces têtes de sprinkler, c'est des têtes d'extinction qui physiquement vont éteindre le sinistre. Une fois que l'eau en fait va passer ici, quand l'ampoule ici va détecter, en gros, la pression qu'il y a dans le poste va permettre que l'eau s'écoule sur le départ de feu pour éteindre le sinistre si possible. On va rentrer dans les détails. Donc, mon poste, il est alimenté en eau par deux choses. J'aurai une source d'eau dite source A, qui est une source dite épuisable, d'accord, c'est un réservoir, et j'aurai une source B qui est dite inépuisable. Donc, on va dire que ça peut être une cuve, et ça, c'est mon eau de ville, d'accord. Les deux vont être là pour alimenter mon poste en eau. Ici, j'aurai une vanne qui me permet de couper l'arrivée d'eau de ville. J'arrive ici dans un local où j'aurai ce qu'on appelle des surpresseurs. J'aurai une pompe jockey et on va dire un motopompe. Mon motopompe, c'est un moteur de secours parce qu'il est thermique. En cas de coupure, il va prendre le relais, mais sinon j'ai un moteur thermique qui va me permettre de monter en pression plus longtemps. Donc j'ai ce qu'on appelle ma pompe jockey et mon motopompe ou ma pompe thermique. Ces deux moteurs-là, ils sont dans des locaux bien spécifiques. Ceux-là, ils vont alimenter mes postes. D'accord ? Ils vont être branchés physiquement sur mes postes. Alors, sur mon poste de sprinkler, j'aurai un manomètre d'aval et un manomètre d'amont. D'accord ? Donc mon manomètre d'amont, il va me donner la pression d'eau de ville. Mon manomètre d'aval, il va me donner la pression qu'il y a dans mon réseau sprinkler. D'accord ? J'aurai également sur ce poste des vannes d'essai qui me permettent de faire un circuit fermé et de vérifier mon alarme, et des vannes de vidange qui vont me permettre de vidanger l'eau de mon poste. J'aurai surtout ce qu'on appelle un gong d'alarme. D'accord ? Mon alarme cloche, c'est celle qui va sonner, c'est celle qu'on va vérifier tout le temps. En fait, mon réseau, il est en pression à environ 8 bars. Lorsque, ici, j'ai une tête de sprinkler, donc les têtes de sprinkler, c'est un fusible. Donc le fusible, c'est une ampoule qui est de différentes couleurs, qui va de 57 degrés jusqu'à 200 et quelques degrés. Toutes les fusibles ont une couleur différente. La plus courante, c'est la rouge qui fait 68 degrés. Donc ici, si j'ai un départ de feu, la fumée ou les flammes vont venir casser l'ampoule ici. C'est-à-dire que quand ça aura atteint 68 degrés, ici l'ampoule va rompre. Comme mon réseau il est en pression à 8 bars, ici l'eau va s'écouler directement depuis ma tête. Dans mon réseau, il va y avoir ce qu'on appelle une chute de pression. La chute de pression va faire que le clapet va se soulever et va donner l'alarme en disant attention, il y a une chute de pression. La chute de pression, elle va être enregistrée sur ce manomètre ici. Lorsqu'il y a la chute de pression,
Ici, on a ce qu'on appelle une pompe jockey. La pompe jockey, elle est capable de rétablir la pression dans mon poste. Sauf que si là, mon ampoule a éclaté, ça veut dire qu'elle ne va pas se reboucher toute seule. Donc l'eau va continuer de s'écouler. Pour qu'on puisse avoir la pression suffisante dans mon poste, d'accord, c'est-à-dire qu'on veut 8 bars, la pompe jockey, elle va pousser, c'est un surpresseur. Elle va se mettre en route et avec l'eau qu'on a dans ma source A, elle va continuer d'alimenter mon poste en eau jusqu'à 5 têtes pendant 30 minutes. Ça veut dire que si j'ai 5 têtes ici qui éclatent en même temps, ma pompe jockey, elle est capable d'alimenter ces 5 têtes pendant 30 minutes minimum. Ça, c'est ce qu'on appelle la pompe jockey. Si j'ai plus de 5 têtes, parce que je l'ai dit au début, mon réseau peut aller jusqu'à 1000 têtes. Si j'ai plus de 5 têtes, donc j'ai un feu qui est quand même assez important, j'ai un sinistre qui est assez suffisant pour qu'il y ait plus de 5 têtes qui explosent, à ce moment-là, j'ai ma pompe plus puissante, mon surpresseur, qui va se mettre en route, qui lui est capable d'alimenter l'ensemble de mon réseau sprinkler, d'accord, pendant 60 à 90 minutes. Son but, c'est d'envoyer la pression suffisante dans le poste, en pensant lui réguler la pression, mais le but, ça va être du coup de circonscrire le sinistre, au moins de le contenir. Donc ça, c'est le rôle du motopompe. Lui, il va servir aussi de la source A. Mais quand la source A n'a plus d'eau, j'ai la source B qui est dite inépuisable. Donc ça veut dire que j'aurai toujours de l'eau tant que j'aurai pas fermé la vanne, ce qu'on appelle la vanne de barrage, tant que j'aurai pas barré le poste, donc tant que j'aurai pas empêché l'eau de rentrer dans mon réseau. Ici, j'aurai de l'eau qui s'écoule. Donc, si c'est un sinistre, tant mieux, parce que le but c'est de l'éteindre. Par contre, si c'est quelqu'un qui a cassé une tête, ben, tant qu'on n'a pas coupé l'eau, il peut y avoir une inondation, et ça c'est important de le savoir, parce qu'il peut y avoir des dégâts aussi matériels, et ça économiquement c'est important de le savoir. Donc, le rôle de mon IFE-AO, effectivement, c'est de donner l'alarme, grâce au gong d'alarme, et j'aurai aussi un report d'alarme au niveau du PC sécurité, mais ça va être surtout de contenir le sinistre et de voir de l'éteindre, hein, parce que si j'ai eu entre 1 et 5 têtes, normalement c'est un sinistre qui est maîtrisable, et dans ce cas-là, le rôle de mon sprinkler, ça va être de l'éteindre. Mais par contre, il faut que mes agents soient réactifs pour pouvoir aller couper la vanne barrage avant d'inonder l'entièreté de mon établissement. Donc voilà comment il fonctionne une IFEA à eau dans les grandes lignes. Une IFEA à gaz, c'est différent, parce que mon IFEA à gaz, alors on va pas prendre ce schéma-là, je suis désolé, on va passer ici, j'ai pas de tableau physique donc pour vous expliquer, mais alors une IFEA à gaz, j'aurai ce qu'on appelle des bouteilles, d'accord, où dedans je peux avoir du CO2, de l'inergent ou voilà, du gaz FM200 par exemple, qui vont être branchés ensemble à l'extérieur d'un local. Hop. Ici, j'ai un local, ça peut être un serveur informatique, des choses comme ça, parce que le but du gaz, ça va être de ne pas abîmer l'installation physiquement. Donc ces bouteilles sont branchées directement et elles vont passer à l'intérieur par des diffuseurs. Tac. Comment fonctionne l'IFEA à gaz? On a ce qu'on appelle un ECS ici qui va permettre de brancher des détecteurs. Je peux avoir des détecteurs de fumée, des détecteurs thermostatiques, des détecteurs vélocimétriques. J'aurai toujours 2 lignes de détecteurs différents. Il faut que j'ai une double détection pour que mon système se mette en marche. Admettons que là j'ai un détecteur thermique qui a été sensibilisé. Là j'ai un détecteur de fumée qui a aussi été sensibilisé. Ça fait une double détection. Lorsque j'ai la double détection, je vais avoir plusieurs choses. Au-dessus de ma porte, j'aurai un signal d'alarme. D'accord, donc je vais avoir une sonnerie d'alarme et j'aurai aussi un signal écrit qui me dira d'évacuer immédiatement la pièce, et je l'aurai également à l'extérieur qui me dira de ne plus entrer dans la pièce. Je vais avoir une temporisation pour que tout le monde puisse sortir avant que le gaz se mette en œuvre et que l'extinction se fasse. D'accord? Donc il y a toujours cette notion de double détection avec l'IFEA à gaz qui est hyper importante à maîtriser. En termes d'entretien et de vérification, alors, on a ce qu'on appelle des vérifications semestrielles, c'est-à-dire tous les 6 mois qui viennent se faire par un organisme agréé. On a aussi une visite annuelle par une entreprise agréée qui viennent pour vérifier toutes les installations. J'aurai également ce qu'on appelle sur l'IFEA une trentenaire. Donc une trentenaire, c'est tous les 30 ans, on a une vérification globale qui est obligatoire sur l'installation. Voilà, donc les IFEA, c'est bien là pour détecter, donner l'alarme et le
Le but, c'est d'éteindre le sinistre si possible, ou sinon le contenir. Voilà pour les IFEA. Merci beaucoup.